Bonjour les amis, aujourd'hui je présente la toute dernière caméra chasse que j'ai reçue. Le modèle TC21 de la marque Campark. Je les remercie de m'avoir fait à nouveau confiance. Cette caméra a une résolution vidéo de 4K. Pour la photo, c'est du 46 mégapixels. Elle a un angle de détection de 120 degrés avec une portée de 20 mètres et un déclenchement de 0,1 seconde. Elle a un écran LCD de 2 pouces. La caméra est alimentée par une batterie de 5000 mAh rechargeable avec le panneau solaire orientable. Elle a donc une très longue autonomie. Elle est équipée de 2 LED infrarouges invisibles et d'une coque à motif d'arbre. Elle est très discrète. Elle est également équipée de Wi-Fi et fonctionne avec l'application Wildlife Cam que vous pouvez télécharger sur Google Play ou l'Apple Store. Vous pouvez facilement régler la caméra et télécharger les photos et vidéos prises via l'application. Je vous rappelle que le Wi-Fi a une portée d'environ une dizaine de mètres. Dans cette vidéo, je vais faire le déballage de la caméra avec tout ce que contient le carton. Ensuite, je ferai le réglage. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques extraits pris avec la caméra. J'ai vraiment hâte de la tester. Je commence le déballage. Dans le carton, vous trouverez une notice, malheureusement la notice est qu'en anglais. Une carte avec un QR code pour accéder au site de la caméra. Si vous avez des questions à leur poser, il y a l'adresse mail. Vous avez la caméra avec son cache en forme d'écorce. Vous pouvez remarquer qu'elle est hyper fine. On peut enlever le cache pour accéder à l'écran. C'est vraiment un modèle très discret. Vous avez le panneau solaire avec son câble. Donc vous pouvez le brancher à la caméra ou non, selon vos envies. Si la batterie est assez chargée, il n'y a pas besoin du panneau solaire.
avez deux sangles, une sangle pour le panneau solaire et une sangle pour la caméra. Comme ça, vous pouvez fixer les deux aux arbres. Vous avez des vis et des chevilles. Si vous voulez fixer la caméra à un mur. Et vous avez un câble pour recharger la caméra à partir d'un chargeur. Vous transférez vos données directement sur un ordinateur. Voilà ce que contient le carton. Pour commencer, il faudra paramétrer la langue. Avec les flèches, vous déplacez. Moi, je choisis le français. Je valide avec la touche OK. Il faudra régler la date et l'heure. Avec les flèches, vous vous déplacez. Comme ça, en anglais, le mois est en deuxième position. Nous sommes le 20 octobre. Donc là, c'est le format de la date. Donc année, mois, jour. Mois, jour, année. Jour, mois, année. Moi, je choisis ça. Et je valide avec la touche OK. À la première utilisation, il faudra formater la carte mémoire. J'en ai pas inséré. Mais pour faire les réglages, j'en ai pas vraiment besoin. Donc nous allons commencer par le mode. Donc vous avez un mode photo et vidéo. Moi je choisis photo et vidéo. Ensuite, pire intervalle. Donc c'est l'intervalle à laquelle le déclenchement sera à nouveau actif après une détection de mouvement. Donc moi je mets toutes les 5 secondes. La sensibilité pire. Donc c'est la sensibilité des détecteurs. Donc vous avez haut, milieu, faible. Moi je mets haut pour être sûr de ne rien louper. Vous avez laps de temps. Si vous voulez que la caméra enregistre une photo ou une vidéo toutes les 30 secondes par exemple. Moi je désactive cette fonction. Enregistrement en boucle. Moi je laisse cette fonction désactivée. Si vous l'activez, à chaque fois que la carte SD sera pleine, ça enregistrera à nouveau dessus. IR LED. C'est les voyants infrarouges. Moi je laisse en mode auto. Vous avez milieu, faible, désactivé. Batterie faible. La nuit, pas de fermeture. Pas de LED infrarouge. Donc moi je choisis pas de fermeture. Donc c'est-à-dire que les LED fonctionneront toujours même si la batterie est faible. Période de surveillance.
Si vous voulez que la caméra fonctionne à certaines heures de la journée, il faudra activer cette option. Vous pouvez choisir 2 périodes de démarrage et 2 périodes d'arrêt. Moi, je désactive cette option car j'en ai pas besoin. Fréquence. Bon, je laisse à 60 Hz. Avec la flèche de droite, vous accédez aux paramètres de l'appareil photo. Donc, vous avez la taille de l'image. Moi, je choisis 46 mégapixels. Numéro de l'image. C'est-à-dire quand la caméra déclenchera un mouvement, elle prendra soit une photo, 2 photos, 3 photos, etc. Moi, je choisis une photo. Vitesse d'obturation. Je laisse comme paramétré à 1/30. En allant à droite, vous accédez aux paramètres pour la vidéo. Donc la résolution en 4K P30, c'est-à-dire 30 images par seconde, en 2K P30, etc. Moi, je choisis 2K P30. Durée de la vidéo. J'aime bien que les vidéos soient assez longues. Je mets 45 secondes. Acoustique record. Si vous voulez enregistrer le son, donc moi je laisse cette fonction activée. Voilà, les réglages de la vidéo sont faits. Nous allons aller à droite. Bon bah langue, français, c'est déjà fait. Paramètres par défaut, si vous voulez tout remettre à 0. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Mais bon, moi je ne l'ai pas inséré. Date et l'heure, c'est pour régler la date et l'heure. Format de l'heure, vous avez le choix entre 12 et 24 heures. Moi je choisis 24 heures. Marque date. Si vous voulez qu'il y ait la date affichée en bas de vos vidéos ou photos. Moi je choisis actif. Bip sonore. Si vous voulez qu'il y ait un bip à chaque fois que vous appuyez une touche, je laisse activer. Nom de la caméra. Vous pouvez donner un nom à la caméra. Elle est déjà nommée TC21. Donc moi je laisse comme ça. Vous pouvez mettre un mot de passe pour la caméra. Comme ça, si on vous la vole, personne ne pourra s'en servir. Vous pouvez mettre un mot de passe pour l'application. Moi, je laisse désactiver ces fonctions. Auto Wi-Fi désactivé. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, le Wi-Fi se désactive. Arrêt automatique. Donc la caméra s'arrêtera au bout de 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Moi, je choisis 3 minutes. Rétroéclairage, c'est l'éclairage de l'écran. Bon, je laisse 1 minute. Soutien technique, c'est l'adresse mail du vendeur. Et version, c'est la version de la caméra. Pour revenir au menu principal, il suffira d'appuyer sur ce bouton. Ça me met qu'il faut que j'insère une carte. Je vais insérer une carte mémoire. Pour que votre caméra enregistre en automatique, il ne faudra pas oublier de mettre le bouton sur On.
Non, tout à droite. Et voilà, votre caméra est paramétrée pour enregistrer une photo et une vidéo à chaque détection de mouvement. J'ai vraiment hâte de la tester dans la nature et je remercie encore une fois Campark pour l'envoi de leur caméra. C'est un plaisir de travailler avec eux. À bientôt.